Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 5 avril 2024. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin. Et on va commencer par les nouvelles avant d'attaquer l'analyse graphique. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de nouvelles à passer en revue ensemble, avec notamment FTX, le CEO John Ray 3, celui qui s'est occupé de l'affaire Enron, est payé 1500 $ par heure. Alors exactement, il y a eu une petite facture de 363 000 $ le mois dernier. Je vous ai expliqué il n'y a pas si longtemps que ça représentait à peu près 1 milliard de dollars à l'année à FTX d'avoir une société qui s'occupe de la liquidation de ses propres assets, alors qu'on rappelle que FTX ne fonctionne plus. Le logiciel, la plateforme ne va pas redémarrer, il n'y a plus ou presque plus de sources de revenus. Donc on a derrière quelque chose qui impacte énormément la société, alors qu'on n'a toujours pas de visibilité sur le remboursement des utilisateurs. On parle de la fin d'année, on parle d'une méthodologie de remboursement qui est vraiment très très moyenne. Donc encore une fois, c'est pour montrer que la machine américaine des liquidations, c'est vraiment quelque chose qui est problématique quand ça tarde. Et la question est pourquoi FTX tarde autant? Ça, c'est la grande question qu'il va falloir se poser. Dans les bonnes nouvelles, nous avons Pendle. Pendle, je vous en parle depuis très longtemps. C'est une plateforme qui, à la base, était sur Arbitrum, qui est passé sur Ethereum, mais qui est quand même encore toujours sur Arbitrum, qui permet de pouvoir tokeniser, donc c'est du RWA, tokeniser un asset et son rendement. C'est-à-dire que si j'ai Ethereum et que j'ai le yielding, donc c'est-à-dire le rendement d'Ethereum quand il est stacké, je peux le séparer et créer deux tokens, en tout cas deux représentations autour de ça. C'est la force de Pendle et on voit que ça éclate à la hausse, que ce soit au niveau du cours, mais aussi au niveau de la TVL et derrière du volume de trading. On parle de 10 milliards et je vous ai fait une vidéo il y a vraiment quelques jours dessus. Je vous invite à la regarder, elle est sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de ce qui fait un peu rumeur en ce moment, potentiellement un nouvel UST. Si vous ne connaissez pas UST, c'était le dollar de Terra Luna. Terra Luna, c'est quelque chose qui s'est effondré en mai 2022, qui a été le point de départ vraiment de la chute de la fin du bear market, dans lequel on a pris moins 30%, qui a entraîné derrière FTX, qui a entraîné derrière 3AC, un énorme capital venture qui était très important dans l'écosystème. Bon, ça a été vraiment quelque chose de catastrophique. Et là, on a André Cronge, donc fondateur de Phantom, entre autres, qui est quelqu'un qui est très controversé aussi, mais qui a une très grosse connaissance en finance décentralisée, qui est le père de plein de protocoles décentralisés, qui explique qu'il y a un altcoin qui pourrait être justement un UST. Et cet altcoin, c'est quoi? C'est ici Ethena Lab, c'est le token ENA, qui propose de prendre vos Ethers et maintenant vos Bitcoins pour créer un token, donc un dollar, qui s'appelle l'USDE, qui va être backé avec ce que vous allez lui donner, donc en l'occurrence Ethereum, STETH, donc la version stackée d'Ethereum, et maintenant, a priori, Bitcoin, donc depuis ce matin, c'est le cas. Alors, il faut comprendre que en lui-même, c'est pas si grave que ça. Maker le fait très bien, DAO Maker le fait très très bien de cette façon-là, sauf que pour vous prêter 1000 $, ils vont vous demander 1500 $ en caution pour pouvoir le faire, d'accord? Donc là-dessus, c'est prêter 1500, par exemple, dollars équivalent en Ether. C'est plutôt cohérent, d'accord? Mais c'est pas efficient. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est très... c'est 1,5 $ pour 1 $. C'est sûr que c'est pas très intéressant en termes de réflexion et de rendement. Par contre, Ethena, c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire que je mets 1 $ d'Ether, j'ai 1 $. Alors, il y a une petite marge, mais j'ai 1 $ directement d'USDE. Sauf que, pour ce faire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le collatéral, par exemple l'Ether qui vaut 1000 $, ils vont ouvrir un short inverse, donc c'est-à-dire un trade en perpétuel sur les dérivés, à l'inverse de la position de l'Ether. C'est-à-dire que s'ils ont 1000 $ d'Ether, ils vont ouvrir un short pour équivalent de 1000 $ dans le sens inverse. De façon à ce que si jamais l'Ether passe à 2000 $, en l'occurrence, le short sera en négatif. Donc ça veut dire que on sera toujours dans une position neutre de 1000 $. Et à l'inverse, si l'Ether baisse, bah à ce moment-là, le short sera en positif pour compenser la perte de l'Ether, de la valeur de l'Ether. Donc c'est ce qu'on appelle des positions delta neutres. Alors c'est bien, c'est beau, tout le monde, enfin c'est pas nouveau, tout le monde enfin tous ceux qui sont un peu dans cette sphère-là le connaissent ce système-là. Il y a même une forme de stablecoin qui est créée sur Bitcoin directement à travers ça, dans lequel on a des positions delta neutres qui sont créées. Mais le problème d'une position delta neutre, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir des gros risques de liquidation. S'il y a des mouvements trop forts, bah à ce moment-là, on va avoir des décalages de prix, et ces décalages de prix vont entraîner des clusters de liquidation, et ces clusters de liquidation peuvent entraîner tout simplement la disparition de tous les Ethers qui étaient présents sur Ethena. Quand je dis disparition, sous-entendu vente au marché, et donc derrière une cascade de liquidation. Et si avec ça, bah on se dirait, ok, bah c'est juste encore
quelque chose de dégène. Oui, on peut faire beaucoup d'argent dessus, mais il faut faire très très attention, on peut se retrouver en effet sur une schématique de Terra Lab, encore une fois, qui arrivera certainement quand on aura un gros retracement et un gros écart de prix et beaucoup de volatilité. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est ce qui se trouve à côté, dans lequel on a MakerDAO qui prend une position à travers Morpholab pour aller backer ici, hop, 1 milliard de DAI en collatéral de l'USDE d'Ethena pour renforcer la stabilité et la liquidité du token qui a été créé. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a un autre protocole qui est MakerDAO, qui n'est pas rien non plus, dans lequel on a une forme d'investissement. Donc encore une fois, on se retrouve dans une forme de liaison entre certains acteurs qui peut entraîner à des cascades de liquidation, et ce qui est le cas. Alors là-dessus, on a le fondateur de Avalab qui critique cette allocation-là. En même temps, il y a une guerre entre AvaChain, entre AAV et Morpholab, qui est très claire, mais ça n'empêche que, pour l'instant, on a ici, pour moi, quelque chose qui peut être dangereux. On a peut-être des opportunités à en tirer, parce qu'on va avoir du rendement. Je crois qu'il y a 30% de rendement sur le fait de stacker de l'USDE, donc forcément, ça va attirer beaucoup de personnes d'avoir ces rendements-là, et ça nous rappelle exactement ce que l'on a connu avec Terra Luna. Au niveau d'ailleurs d'Ethereum, quelque chose qui est très important, c'est que Lido voit sa part de marché diminuer de 30%. Pourquoi c'est important? Alors déjà parce que la notion de centralisation est en train de diminuer, et cette notion de centralisation est au cœur de la réflexion autour de est-ce que Ethereum est une security pour la SEC, d'accord? La notion de centralisation est quelque chose qui est vraiment prédominant. Alors il n'y a pas que ça, il y a la notion que Ethereum s'est lancé en ICO, ça c'est encore autre chose, mais la notion de décentralisation du protocole a quelque chose de très important dans la réflexion autour du fait d'être une securities ou non, et ça pourrait accélérer, par exemple, la prise de position de certains acteurs sur Ethereum et des potentiels ETF spot qui pourraient arriver par la suite. Au niveau du calendrier, on rappelle que c'est... On va y arriver, tac, que c'est ici le taux de chômage très important aujourd'hui, 14h30, hein, vraiment très très important, à savoir que on a quand même une pression qui est très forte en ce moment au niveau des discussions et des discours de Jérôme Powell. On voit qu'on appuie très fortement, ce qui change des 3 derniers mois, hein. On voit vraiment la différence de ton, où il explique que il est en train de dire que les jobs c'est pas ça, que l'inflation c'est pas ça, et que justement l'économie va plutôt bien, donc peut-être on va rester sur des taux relativement élevés encore pendant un certain temps. Donc réponse ici 14h30, pourquoi c'est important? Je vous remets le graphique ici, la représentation que l'on a du taux de chômage qui est regardé par la Fed, dans lequel on voit bien qu'on se retrouve quand même dans une zone très importante, hein. Si on touche les 4, ça va être vraiment compliqué, c'est là où on risque d'avoir une alerte au niveau de la Fed. Si on dépasse les 4, oui, là il y aura une véritable alerte, et je pense qu'on aura un changement drastique du discours qui sera mis en place, et si jamais on retrace, bon bah à ce moment-là on va avoir une respiration au niveau de la Fed, au niveau du taux de chômage, et on va se concentrer sur quoi? Bah, sur de l'inflation, encore une fois, et c'est quelque chose qui est en train d'être pricé par le marché, et oui, là on est en daily, on voit la belle bougie du S&P 500, dans lequel on a cassé toutes les structures précédentes, on a une phase de respiration qui est très très forte, hein, et encore une fois, c'est la bougie d'hier, d'accord? On va avoir la bougie d'aujourd'hui, est-ce qu'on est dans cette continuité là ou pas, ou est-ce qu'on est tout simplement dans une phase de respiration jusqu'au 5100, ce qui sera en même temps tout à fait cohérent, c'est un petit peu plus visible ici sur le Nasdaq en weekly, on voit que la tech US est en forme de respiration, et c'est aussi ce qui entraîne tout simplement le SP500 à la baisse actuellement. Et si vous n'avez toujours pas récupéré votre guide gratuit sur l'investissement crypto, dans lequel je parle de la partie psychologie, de la partie achat, de la partie vente, vous avez tout, vous avez une stratégie complète gratuite en commentaire en description, je vous invite à la récupérer parce qu'elle ne veut pas rester longtemps, je vais bientôt la retirer en commentaire en description si ça vous intéresse, et on va se concentrer sur Bitcoin. Au niveau du Bitcoin, on est dans la clôture weekly, hein, on le rappelle, toujours très important, CME, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est les futurs des institutionnels, dans lequel nous avons la clôture ce soir, clôture weekly. On a eu une semaine quand même qui a été relativement fort en émotion, parce qu'on a quand même bien chuté, on a retracé une grosse partie, on a comblé une partie ici du gap CME, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore une autre partie du gap CME qui est en attente, et je pense qu'on ira assez rapidement les récupérer. On va en discuter dans quelques instants. On va juste passer ici, faire un petit tour sur les ETF. On voit que les ETF reprennent un petit peu du poil de la bête, hein. On avait quand même du volume qui diminuait. On a eu un lundi dans lequel plus 120 millions de dollars. Mardi, attention, ça a fait mal, moins 71 millions de dollars. Toujours Grayscale Capital, hein. Et là, petit changement suffisamment important pour noter qu'on est repassé en positif, 14 millions, on va dire qu'on est plutôt à l'équilibre, mais surtout, on a 21 Shares qui a eu moins 88 millions de dollars de sortie,
Donc on a eu un outflow de ce côté-là. C'est intéressant de voir qu'on commence à avoir des outflows qui se font, sauf sur BlackRock. BlackRock, il y a assez peu d'outflows quand on regarde en fait les différents chiffres que l'on peut avoir et les différents transferts. Alors il suffit de descendre, taper BlackRock ici, et vous scrollez, vous voyez que là, les différents mouvements baissiers qui ont été effectués au niveau de BlackRock, transfert de vente, on voit que c'était le 14 mars, d'accord? Donc c'était il y a quand même un certain temps. Entre-temps, c'est toujours du positif, donc ça veut dire qu'on a toujours un intérêt. On est à 12,17 milliards de dollars. Encore une fois, on est en dollars, on n'est pas en holding. Quand on regarde en holding, donc en nombre de BTC qui sont détenus par les ETF, on voit qu'on continue à progresser très très fortement. Et pareil, la max supply, 4,24%, encore une fois, de la supply, de la current supply qui est disponible. Et ça, on va en discuter dans la vidéo de Sandy. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous dirigent sur une explosion après le halving. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo de demain qui va être l'hebdomadaire. En attendant, on se dirige court terme au niveau du BTC. On voit qu'on a bien fait le retest, très agressif au niveau du retest, hein, beaucoup plus agressif que prévu. Au niveau du... Ah, on va se mettre comme ça, tac. Le niveau du retest, on voit qu'on était en train d'aller chercher la structure ici avec une partie de l'imbalance. On voit qu'on est allé chercher beaucoup plus que ça. On a eu une petite réaction sur ici le retest, mais c'était pas suffisant. Et tout de suite, on voit qu'on a eu la grosse bougie pour aller chercher quoi? Ici, l'order block qui se trouvait là. On a comblé une grosse partie de l'imbalance là et on retrace. On est dans une forme de respiration. Là, il va falloir voir est-ce qu'on est dans une réaccumulation ou pas. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui va ressembler, hop, ici, tac, à ça, dans lequel on peut avoir une petite mèche qui va aller même titiller ici pour repartir à la hausse. Si on a quelque chose comme ça aujourd'hui, ce sera très positif. Par contre, si on a quelque chose qui fait ça, 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 là par contre c'est quelque chose qui est très négatif parce qu'on ira chercher les liquidités ici et on ira chercher certainement le gap CME qu'on n'a pas clôturé, gap CME qui se trouve toujours 64 990 à 64 200. Pas grand chose à dire sur l'order flow à part que toujours le funny rate est relativement flat, hein. Quand on voit ça, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on maintient vraiment les funny rate bas, donc ça veut dire que les personnes sont en recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Au niveau des clusters de liquidation, ça n'a pas trop changé, on va juste charger celle du mois pour pouvoir montrer un petit peu la situation, mais on a quand même un gros bloc, voilà, ici, toujours au-dessus, hein, très important, au-dessus des 70 000, ce qui est plutôt logique, c'est la zone dans laquelle on va avoir tous ceux qui sont en short très agressifs sur Bitcoin. Il faut juste prendre un petit peu de recul, encore une fois, hop, on va prendre ici pour prendre du recul. On voit qu'on est plutôt dans une forme de ranging avec point haut ici dans lequel on a les liquidités, point bas dans lequel on a les liquidités. On reste ici, d'accord? Tant qu'on n'a pas de rupture, que ce soit en haut ou en bas, on est toujours dans une forme de respiration. Cette respiration, elle est normale. Nous sommes dans une phase de ranging et même pas dans une phase de correction agressive. Nous sommes vraiment dans une phase de ranging. Donc on prend du recul. Et à un moment donné, vous allez voir que tout va se stabiliser et que la partie du halving va jouer, parce que le halving en lui-même n'est pas un événement magique, mais par contre le halving va avoir un impact très fortement sur la capacité des acheteurs à accéder à Bitcoin, et vous allez voir que ça aura un impact très fortement. On va juste décaler un petit peu avril le halving, histoire d'avoir le bon halving, et on le mettra à jour de toute façon. Et on va terminer par ici le RSI. On voit juste Pendle qui a éclaté ici rapidement, qui est passé tout de suite d'un RSI plutôt neutre à un RSI en surachat, ce qui est plutôt logique vu la performance que l'on a eue, et on notera qu'on a aussi une sous-performance ici de XVG, dans lequel on est passé de surachat à neutre assez rapidement, donc on voit quand même que l'accélération haussière a donné un petit regain par rapport à ces derniers jours, et ce qui est en même temps logique, mais ce qui n'est pas suffisant, surtout si on regarde les performances de toutes les cryptos par rapport à BTC, on voit bien qu'on a bien une inclinaison très forte ici, donc ça veut dire qu'on va avoir une phase de respiration qui est encore présente, ce qui est logique, encore une fois, étant donné qu'on a une accélération de BTC, on a ici une respiration de BTC, et ce qu'on va surveiller, ça va être plutôt la phase de latéralisation. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.